Alors donc le Dieu là n'est pas le véritable Dieu, mais c'est maman que tu appelles Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans ton témoignage que tu vas donner, il y aura le mensonge dedans. Puisque tu dis que Dieu t'a béni avec le voyage, Dieu t'a béni avec le travail. Mais ce que tu ne dis pas, pendant que tu donnes ton témoignage, c'est comment est-ce que tu as fait les faux papiers pour voyager. Envoie bouillant, Seigneur Jésus, mystère de Dieu, roi de gloire, Père éternel, prends contrôle, Seigneur, prends contrôle, Seigneur, et pour ton service, que je vois ton vainqueur, que je vois ton vainqueur, avec la vie de la parole, avec l'esprit de la parole, oh, alléluia, gloire à Jésus, le mystère de Dieu. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, je me retrouverai dans tes milices, alléluia, dans tes milices, je me retrouverai dans tes milices. Dans tes milices, je me retrouverai dans tes milices, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. je me retrouverai. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pendant 1 minute. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te rendre bouillant. Oui, pour son service, tu vas demander au Seigneur Jésus la grâce de ne pas être arrêté par maman bien-aimée, par maman qui rend faible les serviteurs de Dieu. Tu vas demander au Seigneur que ce ne soit pas ton partage. C'est 1 minute de prière par la Dieu. En ce jour, tu vas être bouillant. Oui, rends-moi bouillant pour ton service par la Dieu, mon frère, ma soeur. Rends-moi bouillant, Seigneur, mystère de Dieu. Rends-moi bouillant, Jésus. Ton service, ton service, ton service, que je vois dans mes cœurs. Oh, mon royaume, ton service, alléluia. Ton service, que je vois dans mes cœurs. Oui, Seigneur, rends-moi bouillant, par son esprit, par regarder, par son bien, et conduis avec le ciel, réponds-moi par le feu qui brûle la chair avec ses désirs, ses passions, le feu qui allume la force et le moment dans ma vie, Seigneur. Je ne suis pas un adepte de maman ne dirige pas ma vie, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus, la parole de Dieu qui dirige ma vie. Oui, je vis par la parole de mon Dieu, la parole de mon frère. Elle m'a dit, Seigneur Dieu tout-puissant, prends contrôle ce matin, place la nouvelle à retenir la promesse. Jésus a triomphé enfin mon frère, ma soeur. Oui, tu peux recevoir la parole de Dieu, la révélation, l'étoile de la révélation, sans bénir, parce que tu es assis avec Jésus dans les lieux très très élevés. Oh, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, gloire à la parole vivante et permanente de Dieu, qui règne éternellement. Oui, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos âmes, dans nos esprits, dans notre force, la force vainqueur et royale et motrice, appuie le contrôle en ce matin. Béni soit le Seigneur, béni soit la mandatation, béni soit le soleil levant, béni soit l'étoile brillante du matin qui se lève, oui, depuis le cœur de l'homme nouveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, sois toi
dans les lieux très très élevés. Enfin, Jésus a triomphé. Assois-toi dans les lieux de victoire. Assois-toi, bien-aimé, dans la présence de ton Dieu. Maman ne dirige pas l'église du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui a la totalité du contrôle dans son église. Gloire à Dieu. Jésus a la totalité du contrôle dans la vie des frères et dans la vie des sœurs. Nous ne sommes pas contrôlés par maman. L'église vit par Jésus. L'église ne vit pas par l'argent. L'argent, n'est-ce pas, ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit, le maître de la moisson. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus a dit, je vous donnerai le consolateur. Oui, l'Esprit de vérité, c'est lui qui est le maître de la moisson. C'est lui, bien-aimé, dont on a besoin. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de la vie de Jésus pour faire le travail de notre Père. Amen. Oui, bien-aimé, notre Père sur le trône dans nos vies. Ce n'est pas maman. Maman ne contrôle pas nos vies. Une église, n'est-ce pas, qui vit par maman ne peut pas connaître la force de l'Esprit. Gloire à Dieu. Ne peut pas connaître la force de l'Esprit si je vis par l'argent. Si l'argent, n'est-ce pas, contrôle mes désirs, mes passions. Si l'argent contrôle mes envies, alors donc je ne peux pas connaître la force de l'Esprit. On a l'habitude de chanter que la gloire, n'est-ce pas, de la gloire du monde, de la gloire et des choses du monde, fais-moi, n'est-ce pas, oublier complètement. Fais-moi, n'est-ce pas, m'en passer. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il dit enfin que de ta joie et de ta paix, remplis-moi. Oui, la joie de l'Esprit, la paix de l'Esprit, oui, qui vient du ciel et non des choses que les yeux de l'homme naturel voient. Amen. Donc, on parle, n'est-ce pas, de l'église du Seigneur Jésus. Nous appartenons à Jésus qui est notre époux. On lit par la parole de Dieu, non pas par maman. Le concret, bien-aimé, va apporter l'aveuglement spirituel. Amen. Une église qui vit par l'argent sera aveugle spirituellement. Oui, parce qu'elle vit par l'argent. Elle vit par ses désirs et par ses passions. On connaît très bien que la vie des désirs et des passions, c'est la vie de l'aveuglement. Quand tu es emporté, n'est-ce pas, par les choses que ta chair veut, tu ne peux pas connaître la réalité de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire à l'église de Laodicée, bien-aimé, dans le Seigneur, je t'amène dans la parole de Dieu immédiatement pour ne pas perdre le temps. Alors donc, il parle ici à l'église de Laodicée, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de toute la création. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni bouillant, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Gloire à Dieu. Alors donc, il dit que parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu vois, donc quand tu es aveuglé par les passions, les désirs, les envies, quand tu as les cheveux, il me faut. Alors donc, tu ne peux pas véritablement être bouillant. Tu seras tiède, tu seras refroidi. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église contemporaine. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas la conviction, qui n'ont pas l'assurance, qui n'ont pas, n'est-ce pas, le témoignage de la victoire qui est en Jésus. Amen. Qui ne sont pas contrôlés par la force motrice royale et vainqueur. Donc, ils ne sont pas contrôlés. Il dit que tu es froid. Alors, on a vu, bien aimé, dans le Seigneur que la froideur, la tiédeur, la lourdeur, la monotonie, n'est-ce pas, viennent du cœur qui est rempli d'amertume, de soucis et d'inquiétude. Et le Seigneur a dit que un tel cœur ne peut pas porter des fruits. Gloire à Dieu. Amen. Un cœur, n'est-ce pas, qui est rempli. Il a dit que tu dois vider le puits de ton cœur parce qu'il est rempli, n'est-ce pas, de plein d'inquiétudes qui t'empêchent de voir la face du Dieu vivant. Amen. Donc il dit cela que parce que tu dis, tu vois, pourquoi l'église de Laodicée est tiède, pourquoi l'église de Laodicée n'est pas bouillante, pourquoi est-ce que les frères, n'est-ce pas, qui sont à l'église de Laodicée, l'image d'une église charnelle, pourquoi les sœurs qui sont à l'église de Laodicée, n'est-ce pas, l'église qui est charnelle, pourquoi les pasteurs de l'église de Laodicée sont tièdes, c'est tout simplement parce que, regardez au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es comment, malheureux, misérable, pauvre, aveugle, gloire à Dieu. Amen. Tu es aveugle à cause du fait que tu penses que la prospérité, n'est-ce pas, sont les choses de la terre, que tu penses que la prospérité, c'est par rapport à la vie du monde, tu penses que la prospérité, c'est dans le royaume de la terre. Alors, donc, il dit que tu es aveugle au sujet du royaume de Dieu, parce que ton cœur est attaché au royaume de la terre. Bien-aimé, dans le Seigneur, notre cœur n'est pas attaché
attaché au royaume de la terre. La Bible dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors donc, si ton trésor est sur la terre, il est très évident et très normal que ton cœur soit également sur la terre. Et si ton cœur est sur la terre, tu ne peux donc pas t'affectionner aux choses d'en haut, parce que ton cœur n'est pas au ciel. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, très très important. Alors il dit que tu es misérable, pauvre. Je recommence, il dit, tu es malheureux, tu vois, malheureux. Alors, donc, toi qui crois, n'est-ce pas, avoir les richesses du monde, toi qui crois, n'est-ce pas, être heureux, parce que tu as possédé les choses de la terre, les biens du monde, Jésus te répond que tu es malheureux, parce qu'on a bien lu ici, là, il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église, c'est comme le pasteur, le prophète, le missionnaire, l'évangéliste. Amen. Alors, il dit écrit à cet ange et dis-lui ceci, voici ce que dit l'amen, n'est-ce pas, l'amen véritable, l'amen, n'est-ce pas, final, le Seigneur Jésus, le témoin fidèle et véritable. Tu vois, témoin fidèle et véritable. Alors donc, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il ne peut pas mentir. Il dit le commencement de la création de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors donc, il ne peut pas mentir. Il connaît, n'est-ce pas, la nature de l'église qui est refroidie. Amen. Il connaît très bien parce que il regarde avec les yeux du cœur. Amen. Il nous appelle à œuvrer avec le cœur. L'homme nouveau vit par le cœur et non pas la tête. Alors donc, si mon cœur est attaché à la terre, automatiquement, n'est-ce pas, je vais faire le travail de Dieu avec la tête parce que mon cœur est occupé par les choses de la terre. Quiconque s'attache à la terre ne peut pas, n'est-ce pas, avoir son cœur dans les choses de Dieu. Ne dis pas que tu sais Dieu, tu es attaché, n'est-ce pas, à ton Dieu qui est de la terre, qui n'est pas le véritable Dieu, qui donne, n'est-ce pas, la vie de sainteté et la force qui nous permet d'avancer jusqu'à l'éternité. Gloire à Dieu. Alors il dit parce qu'il dit bien que, alors donc c'est le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui a parlé. Il dit que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille de revenir à moi. On revient à lui par la repentance. Alors donc, bien aimé, on parle de maman qui fait des ravages dans l'église. On parle de la force de maman qui agit aujourd'hui dans l'église contemporaine. Amen. On parle, n'est-ce pas, de la force de cette divinité, de la personnification de la prospérité du monde, n'est-ce pas, de l'avarice, de l'égoïsme, la personnification, n'est-ce pas, de la gloire de la terre. Amen. Alors donc, bien aimé, qui fait des ravages dans l'église, qui détruit les vies. On parle de la force, n'est-ce pas, de maman qui est capable d'unir les personnes, n'est-ce pas, à partir de la satisfaction de leurs désirs. On a vu que maman peut amener deux personnes, n'est-ce pas, qui ne s'aiment pas véritablement à se marier. Pourquoi? Parce que chacun veut la satisfaction des désirs de sa chair. Jésus a dit que ceux qui sont en Jésus, dans Galates chapitre 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. On ne commence pas avec Jésus sans la crucifixion de la chair, avec ses désirs et ses passions. Donc on annule la chair. L'apôtre Paul va dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Oui, c'est le partage de tout véritable témoin, de tout véritable appelé, qui ne vit pas par maman, mais qui vit par Jésus. Jésus, n'est-ce pas, est mon plaisir le plus grand. Je n'ai pas un autre désir, si ce n'est que celui, n'est-ce pas, qui veut que Jésus soit encore mon plaisir le plus grand. Je veux m'approcher de lui de jour en jour. Je veux m'approcher de lui, bien aimé, à chaque pas. Je veux m'approcher de lui. Je ne veux pas m'éloigner de lui. On a chanté, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Voilà la source de vie. Jésus est la source de vie, n'est-ce pas? Jésus est la source d'eau vive qui jaillit depuis le cœur de l'homme nouveau. Alors, dans le puits de mon cœur, alors je ne vois que les désirs, n'est-ce pas, qui me rattachent à l'esprit. Je ne vois que le Seigneur Jésus qui est mon plaisir le plus grand. Quand je suis attaché, n'est-ce pas, à l'anticipation du plaisir que ma chair veut, automatiquement, je ne peux pas aimer mon prochain. Je ne peux pas aimer les membres de ma famille. Je ne peux pas aimer mes enfants. Je ne peux pas aimer les frères à l'église parce que j'aime ma vie. Celui qui aime sa vie est égoïste. L'amour ne recherche pas son intérêt. Voilà. Et donc, maman saisit l'occasion
l'occasion, n'est-ce pas, pour s'aimer les divisions dans l'église. Vous voyez les guerres de position, vous voyez le trafic d'influence, vous voyez le complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est à cause de maman. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, les frères qui ne s'aiment pas, qui se jalousent, les frères, n'est-ce pas, qui se rivalisent. Vous voyez aujourd'hui, les frères, n'est-ce pas, qui sont dans la calomnie. Vous voyez aujourd'hui, les frères qui sont dans les médisances. Vous voyez aujourd'hui, les frères qui sont dans les accusations. Vous voyez, n'est-ce pas, les uns et les autres lutter pour les positions et les titres. C'est à cause de maman qui est fort par les désirs qui agissent dans la chair. Jacques va dire, s'il a bien aimé dans le Seigneur, regardez dans le livre de Jacques, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes en train d'étudier le témoignage vainqueur de Jésus, n'est-ce pas, qui a annulé maman dans le cœur des vrais adorateurs. Il a fait de nous des vrais adorateurs par le témoignage de sa mort et de sa résurrection. Gloire à Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc dans Jacques chapitre 4, il va dire ici, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça vient des passions qui combattent dans les membres, tu vois. Donc, et on va voir ici la bien-aimée dans le Seigneur, l'apôtre Paul qui va parler, on parle, n'est-ce pas, de deux passages qui sont similaires et qui s'accordent parfaitement. Regardez, dans Colossiens 3, verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Or, ici dans Jacques, Jacques a dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Et ici, Paul va dire que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, la vie des désirs, la vie des passions. Il dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. La cupidité qui est une idolâtrie. Gloire à Dieu. Faites mourir la cupidité. Il dit que nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Donc, la cupidité doit mourir. La cupidité, n'est-ce pas, c'est la vie de maman. On a vu, on a étudié que l'argent, n'est-ce pas, c'est la vie de la chair. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui satisfait les désirs de la chair. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent répond à tout. Alors donc, dans le contexte de la vie de l'homme naturel, dans le contexte de la vie de l'homme charnel, pas dans le contexte de la vie de l'homme spirituel. Parce que dans le contexte de la vie de l'homme spirituel, l'argent ne répond pas à tout. Mais c'est la parole de Dieu qui répond à tout. Parce qu'il vit par le sang et par l'esprit de la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est la même chose, n'est-ce pas, avec les deux royaumes. Parce qu'on a le royaume du ciel et on a le royaume de la terre. Alors donc, dans le royaume de la terre, dans le royaume de la terre, c'est l'argent qui substitue l'autorité de la parole. Amen. C'est-à-dire que l'autorité dans le royaume de la terre est dictée par l'argent. Amen. Or, dans le royaume du ciel, l'autorité, n'est-ce pas, qui a la prédominance, c'est la parole. Amen. Dans le royaume de Dieu, il suffit que Dieu parle et la chose s'accomplit. Amen. Or, dans le royaume de la terre, le roi, c'est-à-dire que le roi de Babylone, qui est le prince du monde, ne peut pas parler et actualiser le miracle de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas créateur. Il n'y a que le créateur qui est capable de le faire. Et pour ce fait donc, alors, pour qu'il te donne, c'est-à-dire que pour qu'il satisfasse tes désirs, alors, automatiquement, tu dois lui donner ton âme. C'est-à-dire qu'il te donne l'argent en échange de ton âme. Pourquoi? Parce que il faut bien des personnes qui vont travailler cet argent pour que toi, tu puisses, n'est-ce pas, satisfaire tes désirs. C'est pourquoi dans son royaume, on parle, n'est-ce pas, du trafic des âmes. Amen. On ne peut pas trafiquer dans le royaume de la terre sans toutefois vendre son âme. Tu dois vendre ton âme pour être, n'est-ce pas, heureux, pour avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, Satan, n'est-ce pas, lutte pour gagner les âmes. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur dénonce, n'est-ce pas, ses plans, ses pièges, bien aimés dans le Seigneur. Donc, quiconque croit, n'est-ce pas, reçoit la vie. Quiconque croit, sort, n'est-ce pas, des pièges que le diable l'a tendu. Donc, on parle de maman, bien aimée dans le Seigneur. On a vu que maman est capable d'actualiser les mariages. On a vu que maman est capable de s'aimer la division. On a vu que la force de maman, c'est la vie de la chair. Quand la chair vit, bien aimée dans le Seigneur, impossible, n'est-ce pas, de vaincre maman. Pour vaincre maman, la chair doit absolument mourir. La chair doit être crucifiée. L'apôtre Paul m'a dit que, loin de moi, la pensée de me glorifier d'une autre chose
cause que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, tout comme je suis crucifié pour le monde. Tu vois, dans séparation totale avec le monde, pour avoir la victoire, séparation avec le monde, pour que maman ne contrôle pas ma vie, pour que maman ne soit pas au centre de ma vie. Donc je dois me séparer complètement. Je dois, n'est-ce pas, être complètement et définitivement coupé du monde. Alors donc maman n'agit que dans le sang du péché qui est le sang de la chair. Maman, n'est-ce pas, peut s'aimer le trouble lorsque la chair vit. Quand la chair est annulée, maman ne peut pas s'aimer le trouble. On parle de la force de maman qui travaille avec l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, on va remarquer aujourd'hui que, n'est-ce pas, il y a des personnes, c'est-à-dire que les personnes qui sont vendues, alors ces personnes sont vendues pourquoi? Les personnes sont livrées à Satan. Les personnes sont livrées, n'est-ce pas, c'est-à-dire que à aller travailler pour le diable à cause de maman. C'est maman qui est au centre, c'est maman qui fait que le mari n'aime plus sa femme, la femme n'aime plus son mari, le chef de la famille n'aime plus ses enfants, les enfants n'aiment plus leurs parents. Et on a parlé, n'est-ce pas, du témoignage d'un sorcier, c'est-à-dire d'un ex-sorcier qui raconte comment est-ce que il a vendu, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il a livré l'âme de sa mère dans la sorcellerie. Et par là, on a compris que pour que maman, n'est-ce pas, satisfasse les désirs de ta chair, tu dois lui donner ce qui est le plus précieux pour toi, ce que tu aimes plus. Alors donc, il va prendre ta vie. La Bible dit que peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Alors donc, quand tu aimes ta vie, tu vas vendre tous ceux qui sont autour de toi. Lui, tu vas les vendre, tu vas les livrer à la mort. Tu ne peux pas aimer leurs âmes. Maman, n'est-ce pas, te fait croire que le bonheur est sur la terre. Oui, c'est ce que maman est capable de faire. On parle de sa force. Bien aimé, la vie, n'est-ce pas, de la terre est un héritage, comme on l'a appris. Donc, c'est un héritage et également la vie du ciel est un autre héritage. Alors donc, il te manque, n'est-ce pas, et il te rattache sur la terre. Matthieu chapitre 13 nous dit bien que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ et que celui qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va, n'est-ce pas, vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Tu vois, donc celui qui a trouvé le royaume des cieux ne s'attache plus au royaume de la terre. Il a trouvé un royaume plus grand et plus précieux. La différence entre le royaume de la terre, qui était la vie de la terre, qui est un héritage, et la vie du ciel, qui est un autre héritage, c'est que la vie du ciel est éternelle. C'est une vie qui dure éternellement. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que la véritable prospérité, c'est la vie éternelle et non, n'est-ce pas, la richesse matérielle de la terre. Bien aimé, dans le Seigneur, il faut bien comprendre, la véritable prospérité, c'est la vie éternelle. La véritable prospérité, c'est la vie éternelle. La véritable prospérité, c'est la vie éternelle et non la vie de la terre. Gagner sa vie sur la terre, c'est être pauvre, comme Jésus a dit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Jésus l'a bien souligné. Alors donc, toi, tu dis que tu es riche parce que tu as les choses de la terre, mais Jésus, lui, te dit que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. On a vu que maman est à l'origine de l'aveuglement spirituel. Maman suce la force des chrétiens. Pourquoi? Parce que ils veulent gagner leur vie dans le monde. Or, Jésus, notre maître, a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit que celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Tu vois? Donc, on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, avoir la victoire sur tous les plans, n'est-ce pas, sans se séparer de la vie de la chair. Quand je parle de tous les plans, je parle de la prospérité spirituelle. Je parle, n'est-ce pas, de l'épanouissement dans la vie de l'esprit. Je parle, n'est-ce pas, de la force qu'on aura tous les jours. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est fort chaque jour. Il n'est pas contrôlé. Maman ne contrôle pas ses émotions, ni ses sentiments, ni sa pensée. Maman ne contrôle pas sa conscience. Amen. Amen. Il n'est pas conscient de la réalité du monde, mais il est conscient de la réalité du ciel.
ciel, la réalité éternelle. Il a la conscience de l'évangile, la conscience, n'est-ce pas, de la responsabilité, la conscience, n'est-ce pas, qui amène à penser à son éternité plutôt qu'au temps présent. Amen. Car le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Alors donc, il comprend parfaitement que ma vie sur la terre ne sert de rien. C'est la vie qui est importante, c'est la vie éternelle. Il est en course, n'est-ce pas, pour la vie éternelle. Il comprend que le trésor précieux, c'est la vie que Christ a apportée. Il comprend que il est très très important de s'identifier, n'est-ce pas, à Jésus pour avoir la victoire sur les démons, n'est-ce pas, qui sèment le trouble dans la chair, qui sèment les agitations dans l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons, n'est-ce pas, qui gardent la multitude dans l'illusion. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas victime de ces démons-là. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la victoire sur maman si tu ne t'accordes pas avec Jésus. Amen. Et on s'accorde avec Jésus à la croix. Jésus dit que celui qui veut venir après moi, il n'a qu'à renoncer à lui-même. Il le dit dans Matthieu chapitre 16 verset 24. Tu peux lire même jusqu'au verset 26. Jésus dit encore dans Luc 14 verset 33 que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Son nom c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois renoncer à toi-même. Et dans Luc 9 verset 62, il dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. L'église de Laodicée n'est pas propre pour le royaume des cieux. À cause, n'est-ce pas, de l'attachement à la vie de la chair, à cause de l'attachement à la volupté, à la luxure, à cause, n'est-ce pas, de la recherche de la vie joyeuse et brillante sur la terre. On voit que l'église contemporaine aujourd'hui veut se conformer au monde. Tu vois, automatiquement, cette église appelle Dieu Mammon. Parce que toute personne qui veut gagner sur la terre va appeler Mammon Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux gagner, alors donc, et puisque c'est Mammon qui répond à tes désirs. On a vu que l'argent parle de maman, c'est comme parle aussi de l'argent. Alors donc, tu es attaché à la vie, c'est-à-dire que tu es attaché à l'argent, donc l'argent commande ta vie. Et c'est donc quand tu réussis à obtenir ce que ta chair veut, que tu dis que Dieu t'a béni. Alors donc, le Dieu là n'est pas le véritable Dieu, mais c'est maman que tu appelles Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans ton témoignage que tu vas donner, il y aura le mensonge dedans. Puisque tu dis que Dieu t'a béni avec le voyage, Dieu t'a béni avec le travail. Mais ce que tu ne dis pas, pendant que tu donnes ton témoignage, c'est comment est-ce que tu as fait les faux papiers pour voyager. Dans ta procédure de voyage, il y a, n'est-ce pas, les choses que tu as changées, n'est-ce pas, parce que tu voulais voyager. Dans le travail que tu as obtenu, tu ne dis pas comment tu as baissé ton âge pour être accepté. Tu ne dis pas tout le faux que tu as fait, le CV, n'est-ce pas, qui n'était pas vrai, que tu as monté pour être accepté. Mais tu viens te tenir en public pour témoigner que Dieu t'a béni. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit que les bénédictions de Dieu enrichissent et elles ne se font suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque ta conscience a déjà la marque de la flétrissure, alors donc tu ne peux pas être sans chagrin. Amen. Ton témoignage n'est pas vrai en ce que, n'est-ce pas, tu es dans le mensonge. C'est-à-dire que c'est maman qui t'a engagé. Maman donne la sagesse pour mentir. Amen. On parle de la force de maman qui est capable, n'est-ce pas, de te faire mentir en disant que tu es en train de parler au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il te fait mentir et il te fait oublier que tu es en train de mentir. C'est sa capacité, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es emporté par ce que tu désires. Tu es emporté par l'anticipation du plaisir qui agit dans ta chair. Amen. Donc, pour être vainqueur sur maman, tu dois accepter la croix de Jésus. Tu ne dois pas rechercher ce que les yeux voient. Notre Dieu ne travaille pas pour ce que les yeux de l'homme naturel voient. Notre Dieu, n'est-ce pas, a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne parle pas comme pour plaire à la chair, mais il parle comme pour plaire à Dieu. Il ne recherche que la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de la victoire sur maman. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus a vaincu maman. Nous célébrons la victoire de Jésus sur maman. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreux chapitre 2, ici à partir du verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Alors donc, nous sommes de Christ. Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Il dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie
en lui-même. La vie qu'on a en nous, ce n'est pas la vie de maman, mais c'est la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, on mange la chair de Jésus et on boit le sang de Jésus. On n'est pas, n'est-ce pas, dans le trafic des âmes pour manger la chair des gens et boire leur sang. Parce que lorsque, n'est-ce pas, tu aimes ta vie, alors donc tu es en train de manger la chair des autres et tu bois leur sang. Parce que tu vas les livrer, consciemment ou inconsciemment, tu vas les livrer. On a vu que tous ceux, n'est-ce pas, qui s'attachent à maman ne regardent, n'est-ce pas, qu'au bien-être sur la terre. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui dit que Dieu l'a béni avec une femme, avec des enfants. Alors donc, il ne se soucie que de l'avenir sur le plan charnel pour ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut que ses enfants réussissent à l'école. Il faut qu'ils aient beaucoup de diplômes. Il faut qu'ils deviennent, n'est-ce pas, des grands hommes sur la terre. Tu vois? Donc, ils ne peuvent pas désirer que leurs enfants soient serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont tendance à amener, c'est-à-dire à aller inscrire leurs enfants dans les grandes écoles où on réunit la vie de la foi. Amen. C'est-à-dire que là où on va les enseigner comment ils vont faire pour devenir des grands sur la terre. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, on parle, n'est-ce pas, d'une église qui ne connaît pas la valeur des âmes. Amen. C'est-à-dire que l'église, quand on parle de l'église en général. Alors, on a parlé des femmes qui tuent leurs enfants. Ça fait référence à l'humanité. Ça fait référence à toute personne, homme comme femme, qui n'ont pas la conscience de Jésus. Alors, donc tous, même l'église, n'est-ce pas, qui n'a pas cette conscience, est considérée comme une femme qui va vendre ses enfants, qui va manger ses enfants. Alors, donc ici, il dit que, alors, on participe au sang et à la chair. Lui-même, il a également participé. La Bible dit que, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute la vie retenus dans la servitude. Tu vois, donc beaucoup sont adeptes de maman parce qu'ils ne veulent pas perdre leur vie sur la terre. Beaucoup servent maman et ils appellent maman Jésus parce qu'ils croient que ils croient que Jésus, c'est le Dieu qui est venu, n'est-ce pas, pour arranger nos vies sur la terre. Mais Jésus n'est pas venu arranger nos vies sur la terre. Jésus est venu et afin de nous donner la vie éternelle. En fait, qui passe, n'est-ce pas, par la destruction de la vie de ce monde et c'est-à-dire que la reconstitution, la création d'une vie nouvelle. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que désormais, je ne vis plus comme je vivais avant. Mais désormais, n'est-ce pas, et dorénavant, je vis par Christ et pour Christ. Je vis en Christ. Je suis en lui. Une nouvelle créature. Alors donc, il a annulé la loi, n'est-ce pas, de la mort qui pesait sur moi et qui me retenait dans la servitude. C'est-à-dire que je ne veux pas obéir à Dieu parce que j'ai peur de ma vie. Qu'est-ce que ma vie sera si j'accepte de suivre Jésus, si j'accepte de renoncer à moi-même, si j'accepte d'aller à la croix? Qu'est-ce que ma vie sera? Alors donc, si j'accepte de suivre Jésus, je serai misérable. Si j'accepte de suivre Jésus, je vais beaucoup souffrir. Alors donc, ils ne veulent pas le Jésus là, ils veulent le Jésus qui donne les choses du monde. C'est pourquoi, bien aimés, ils sont obligatoirement, c'est-à-dire que appelés à servir maman et à appeler maman Dieu. Alors dans toutes ces personnes, on a vu que tous ne regardent qu'au bien-être de la chair. Que si tu poses la question, n'est-ce pas, à quelqu'un qui se dit chrétien aujourd'hui, que tu veux que ton enfant devienne quoi? Il va te dire qu'il veut que son enfant devienne ministre. Il va te dire qu'il veut que son enfant devienne une grande star du football. Tu vois? Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, alors donc pour lui, ce qui compte, c'est son ventre. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Alors donc, il veut, n'est-ce pas, remplir son ventre. Et on a vu que dans le témoignage qu'on a suivi, que maman, n'est-ce pas, au deuxième ciel avait un gros ventre. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens l'adorent. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ils adorent maman parce que maman satisfait leur désir. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils veulent avec lui. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. On ne cherche pas notre intérêt derrière Jésus. L'amour ne recherche pas son intérêt. On est derrière Jésus pour apprendre à obéir à Dieu et non pas pour faire notre volonté. On a appris que quiconque veut faire sa volonté est déjà un pécheur. Oui, parce que ta volonté que tu veux faire est attachée à ta vie de désir et à ta vie de plaisir. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, la Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, a vaincu celui qui a la puissance de la mort pour nous libérer, bien aimé dans le Seigneur, pour nous donner la victoire. Alors donc,
donc c'est ce que Hébreu nous dit, vous voyez, nous on marche, n'est-ce pas, avec Jésus. On est heureux de souffrir. La Bible dit dans Philippiens 1:29 que il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. De souffrir pour lui, mon frère et ma soeur, oui, on souffre, n'est-ce pas, avec Christ. On souffre avec lui, n'est-ce pas, afin que demain, on puisse également se réjouir avec lui. Dans 1 Corinthiens 1:18, nous dit quoi? Alors, je m'en vais rapidement ici, dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18, on parle de la parole de Dieu, on parle du mystère de Dieu qui est venu, n'est-ce pas, nous montrer que la véritable prospérité, c'est la vie éternelle, c'est le bonheur qui ne périt pas, c'est le bonheur qui demeure éternellement et non celui qui est passager. 1 Corinthiens 1, 18, regardez ce que la parole dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Gloire à Dieu. Amen. La prédication de la croix, tu vois. Donc, celui qui aime sa vie ne peut pas accepter la croix. Celui qui aime sa vie ne peut pas appeler le vrai Jésus. Celui qui aime sa vie ne peut pas trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce qu'il aime sa vie. Et il est donc en désaccord avec Jésus qui a dit que celui qui aime sa vie la perdra. Tu comprends? Donc, si tu veux vraiment la vie éternelle, si tu veux vraiment, n'est-ce pas, servir le vrai Jésus, si tu veux vraiment connaître la force motrice royale et vainqueur, si tu veux vraiment avoir l'assistance du Saint-Esprit en toutes choses, tu dois détester ta vie. L'apôtre Paul a dit que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il comprend très bien que sa vie, n'est-ce pas, va appeler maman. Tu comprends? Oui, ta vie de désir, ta vie de passion. Quand tu as les cheveux, il me faut et tout ça, automatiquement tu es en train d'appeler maman, parce que c'est lui qui va satisfaire les désirs que tu as. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici là est l'image d'un serviteur, est l'image d'une église, est l'image d'un pasteur, est l'image d'un frère, d'une sœur qui comprend que pour servir le vrai Jésus, il faut renoncer à soi-même. Il dit que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, alors comme si elle m'était comment? Précieuse. Donc, il montre par là que la préciosité est dans la vie de Jésus et non pas dans la sienne. Amen. Amen. Et nous sommes d'accord avec ce témoignage parce que nous avons, n'est-ce pas, l'expérience de la préciosité qui est dans la vie de Jésus au travers de son sang qu'on boit au quotidien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu vois, pour ceux qui sont sauvés, ils comprennent que la prédication de la croix, c'est la vie de la croix. Amen. C'est-à-dire que prêcher la croix, c'est vivre la croix. Si je ne vis pas la croix, je ne peux pas prêcher la croix. Et on voit, n'est-ce pas, avec que tous ceux, n'est-ce pas, qui vivent la croix sont appelés à souffrir. Amen. C'est-à-dire que si tu ne vis pas la croix, tu ne peux pas connaître la prospérité éternelle. Parce que c'est la croix, n'est-ce pas, qui ouvre les portes de la vie éternelle. La croix, c'est le témoignage de Jésus. Il va même dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1, que pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Au verset 2, il va dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu vois, Jésus-Christ crucifié, montrant par là que le message, n'est-ce pas, véritable qui amène à la consécration véritable et à la véritable adoration, c'est la croix. Amen. C'est la prédication de la croix. Voilà, c'est pourquoi, avant de prêcher la croix, il dit que j'ai été crucifié avec lui. Et il va encore dire que loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Le chrétien, n'est-ce pas, a pour sujet de gloire la croix de Christ qui annule sa vie, sa propre vie, et qui met en exergue la vie de Jésus, la vie de sainteté, la vie éternelle, la vie qui est irrépréhensible, la vie qui est sans péché. Amen. Amen. Donc, bien aimé, regardez, ici là encore, dans le livre de Romains, chapitre 8, regardez ce que la parole nous dit ici clairement. La Bible dit ceci, Romains 8, 17 à 18, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois, héritier, ce n'est pas seulement héritier, n'est-ce pas, du royaume. C'est-à-dire que les héritiers du royaume, ça passe par les souffrances. Amen. Amen. Parce que la souffrance, n'est-ce pas, c'est le symbole de la croix qui annule la vie de la chair, qui est une vie de péché.
hériter et qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Tu vois, il dit que nous sommes co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tu vois, il dit encore maintenant, il dit au verset 18 que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc ça passe par la souffrance. Je m'en vais dans un autre passage ici dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18. 2 Corinthiens 4, 17 à 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tu vois, nos légères afflictions du moment. Tu comprends? Et Jésus lui-même a dit que ne craignez pas ce qui tue le corps. Tu vois? Donc, la souffrance de maintenant n'est rien comparé à la gloire à venir. C'est pourquoi nous, on accepte de souffrir maintenant avec Christ afin de régner avec lui lorsqu'il viendra dans sa gloire. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Et la Bible dit ici là que dans le livre de Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur, alors il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc le témoignage de notre victoire, c'est l'affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et il dit que où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Tu vois, vous êtes morts. Vous êtes morts et la Bible dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra. Donc Christ est notre vie, tu vois. C'est pourquoi on ne se glorifie pas de quoi que ce soit dans nos vies parce que nous sommes morts. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes véritablement morts. Quelqu'un qui est mort ne se glorifie pas. Amen. Amen. Alors donc on doit se glorifier de quoi que ce soit, on doit se glorifier de notre mort. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il se glorifie volontiers de ses faiblesses. Tu vois, la faiblesse, c'est le symbole de la mort. Tu vois, tu es mort complètement. Il est question désormais de la gloire de Christ et non de ta propre gloire. Or, la vie qui vit par maman, c'est une vie orgueilleuse qui recherche sa propre gloire en toutes choses. Le séducteur dit à Ève que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Tu vois, alors donc la vie qui vit par maman, c'est la vie qui veut devenir. C'est pourquoi maman, pour les aider à accomplir leurs mauvais désirs, automatiquement, il va réclamer leurs âmes. Amen. Amen. Et c'est comme ça donc il enrichit le diable en enfer avec les âmes, en donnant l'argent. Tu vois, donc tu reçois l'argent pour avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre, mais en échange, tu vends ton âme et celui de tes proches. Alors donc voilà l'action de maman bien-aimée aujourd'hui, et même dans l'église, c'est le même processus. Donc, il dit cela que quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu vois, donc c'est à la résurrection des morts, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on sera glorifié avec Christ. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que nous attendons, n'est-ce pas, avec tout notre cœur. On ne veut pas manquer, n'est-ce pas, ce jour. On veut être présent. On veut, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de ne pas rater la gloire de Dieu, mais d'être, n'est-ce pas, là en ce jour. C'est pourquoi, bien-aimés, nous acceptons, n'est-ce pas, volontiers les souffrances de la chair. Alors donc, on voit que la victoire, donc, n'est-ce pas, la victoire passe, n'est-ce pas, par l'accord avec Jésus à la croix. C'est à Golgotha que maman a été vaincue et nulle part ailleurs. Il n'y a aucun témoignage qui peut, n'est-ce pas, donner la victoire sur le péché. Il n'y a aucun témoignage qui peut donner la victoire sur maman si ce n'est celui de la croix. Amen. Amen. Si ce n'est celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Le message qui doit être prêché dans l'église pour garder les cœurs de la convoitise, c'est le message, n'est-ce pas, qui appelle au renoncement. Amen. Amen. Renoncer à toi-même pour être en accord avec le Seigneur Jésus. Alors donc, pour illustrer ici là, on a vu un exemple pratique. On a vu, bien aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'il faut démontrer la force de Jésus, la capacité de Jésus à donner, n'est-ce pas, la victoire. On a étudié dans le livre de Genèse 41.
Genèse 41, que je te recommande de lire, bien aimé dans le Seigneur, pour mieux comprendre, pour asseoir la compréhension, n'est-ce pas? C'est-à-dire que selon l'esprit de vérité qui nous amène à connaître la vraie prospérité qui ne vient pas de maman, qui n'est pas dans le monde, mais qui est dans le ciel et qui vient, n'est-ce pas, par Jésus. On a vu que Jésus doit avoir la première place. C'est-à-dire que si tu veux connaître, n'est-ce pas, la loi de la sagesse qui donne naissance à la prospérité spirituelle, alors donc tu dois donner la première place à Jésus parce que c'est lui qui est le vrai sage. Et c'est ce qu'on a dit ici en disant que ceux qui sont véritablement sages, c'est ceux qui payent les prémices de leur vie à Jésus. C'est-à-dire que qui acceptent, n'est-ce pas, de mourir avec Jésus maintenant, de souffrir avec Jésus maintenant, afin que par la suite, ils puissent régner avec lui éternellement. Et c'est ce qu'on voit ici dans Genèse 41 qui nous parle, n'est-ce pas, de Joseph en Égypte. Joseph en Égypte, ici là, c'est l'image de Christ dans le monde. Amen. Alors donc, l'Égypte représente le monde et Joseph représente Jésus. Joseph a le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce qu'avant de devenir grand en Égypte, il va d'abord passer par la prison. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui veulent régner, mais ils ne veulent pas souffrir. Ils ne sont pas prêts à perdre leur vie. C'est la raison pour laquelle ils vont faire, n'est-ce pas, toutes sortes de pactes avec le diable pour avoir la notoriété, pour avoir la popularité, pour avoir la renommée. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois. Donc maintenant, la Bible nous parle d'un rêve que Pharaon va faire. Je ne peux pas lire, n'est-ce pas, à cause du temps, mais je te recommande de lire le livre, n'est-ce pas, de Genèse 41, du verset 1. Tu peux lire même jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça part jusqu'au verset 57. Tu peux tout lire. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, mais ici là, n'est-ce pas, je paraphrase, il est question d'un rêve que Pharaon va faire. Alors donc, c'est Joseph qui va donner l'explication. Ici, il va lui faire comprendre que il y aura 7 années, n'est-ce pas, d'abondance et 7 années de vache maigre. C'est-à-dire que 7 années de prospérité et 7 années de souffrance. Est-ce qu'on comprend? Mais maintenant, il lui fait savoir que les 7 années de souffrance vont engloutir les 7 années de prospérité. C'est l'image, n'est-ce pas, de nous aujourd'hui. Alors, il faut s'accorder avec Joseph qui est Jésus, qui va t'enseigner comment calculer, comment bien compter tes jours. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, il va te montrer. C'est-à-dire que lorsque Joseph qui est Jésus entre dans ta vie, il vient t'apprendre à calculer la dépense. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Tu vois, c'est ce que Joseph va faire en Égypte. Il va dire à Pharaon que, regarde, pour éviter ça, alors ce qu'il faut faire, il faut amasser. Tu comprends? Amasser ici, là, c'est accepter de souffrir avec Christ. Parce qu'on a vu dans la Bible que nos légères afflictions du moment vont produire un poids éternel de gloire. Tu comprends, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, on souffre maintenant avec Christ. C'est le symbole d'amasser pour régner avec lui éternellement. Alors donc, on préfère changer les 7 années, n'est-ce pas, d'abondance de maintenant pour aller souffrir après, aux 7 années de souffrance maintenant pour aller régner avec Christ après. Donc, on fait passer, n'est-ce pas, la souffrance avant l'abondance. On ne veut pas la prospérité qui nous conduit dans le feu éternel, mais on veut la prospérité qui nous conduit à la vie éternelle. Alors donc, bien aimé, beaucoup ne vont pas laisser Jésus contrôler leur vie totalement. On a vu ici dans le livre de 2 Rois 6, n'est-ce pas, à partir du verset 24 au verset 29, on a vu, n'est-ce pas, 2 femmes qui se sont accordées pour manger leurs enfants. Regardez ce que la Bible dit. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il la serrait telle qu'une tête d'âne. Valait, n'est-ce pas, 90 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme, n'est-ce pas, lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Tu vois, donc, c'est-à-dire que en temps de difficulté, en temps de famille, alors donc beaucoup, n'est-ce pas, auront pour Dieu maman. Tu vois, la Bible dit que ils sont ennemis de la croix, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, tu vois. Alors donc, ils ont pour fin la perdition.
Tu vois, ici, là, on parle donc, n'est-ce pas, du temps où maman va devenir le Dieu de plusieurs personnes qui ne veulent pas s'accorder avec la parole de Dieu, qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que si ça devient dur, alors donc, je m'en vais mourir avec la parole. Amen. Amen. Je ne compromets pas à cause de la satisfaction des désirs de la chair, plus que ma chair ne vit plus. Mais on va voir que ce n'est pas ce que ces femmes vont faire. Alors donc, ici, là, on voit que maintenant, le roi va répondre. La Bible dit ici au verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. » Alors, et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Tu vois, elle a caché son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, ici là, on voit très bien que le fait, n'est-ce pas, de ne pas renoncer à soi-même va faire que, ça c'est parce que ça, c'est la sorcellerie. Alors donc, comme beaucoup aujourd'hui dans l'église, n'est-ce pas, c'est-à-dire que vont se livrer, n'est-ce pas, à la chasse effrénée pour gagner leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont tellement aimer leur vie au point où ils vont livrer les âmes au diable, ou eux-mêmes ils vont tuer leurs propres enfants. L'église même va tuer ses propres enfants avec la doctrine de la prospérité qui amène à se prosterner devant maman. Or, maman, n'est-ce pas, maman, n'est-ce pas, ne peut pas te donner la prospérité sans avoir appris ton nom. Donc, tu vois que à cause de la famine, ces femmes-ci vont se livrer à la sorcellerie et vont se mettre à manger leurs enfants. Tu vas manger tes enfants. Quand tu ne veux pas renoncer à toi, tu vas les tuer. Tu vas les livrer, n'est-ce pas, au diable. Tu vas vouloir qu'ils soient prospères dans le monde. Tu vas toi-même vouloir être prospère dans le monde. Mais tu ne sais pas que ça passe, n'est-ce pas, par la livraison des âmes. Parce que Satan ne peut pas. Alors tu vas dire que non, je suis prospère, c'est Dieu qui m'a donné. Mais examine-toi très bien. Tu vas voir tous les mensonges que tu as fait pour obtenir la richesse que tu as. Gloire à Dieu. Amen. Alors s'il y a déjà le mensonge dedans, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette prospérité, mais c'est le diable, parce que Jésus, n'est-ce pas, a dit que il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel, parce qu'il sait que le riche est attaché à ses richesses. Son cœur est là où il y a son trésor et non au ciel. Amen. Amen. Et c'est aussi pourquoi toute personne, n'est-ce pas, qui est prospère sur la terre ne veut pas l'avènement de Jésus maintenant, parce que ça sera la fin de sa prospérité. Amen. Amen. Alors donc, ne voulant pas que Christ règne, parce qu'il veut régner lui-même, alors automatiquement, il va lutter contre le vrai évangile, bien aimé dans le Seigneur. Il va amener les uns et les autres à gagner la vie sur la terre. C'est comme ça que les âmes meurent, comme ces femmes-ci qui vont tuer leurs enfants. Alors donc, bien aimé, on a aussi vu que ici, c'est l'image de deux personnes, femme, mari et femme, c'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, t'appelle, toi la femme, à la repentance, et maintenant, toi, tu t'attaches à ton mari quand tu as la chair, à cause de l'argent et tout ça, et tu ne veux pas te repentir. Mais maintenant, après, toi, tu meurs, tu pars en enfer. Et lui, par derrière, il reste découvrir la vérité, et il se répand pour aller au ciel. Tu vois, c'est toi qui es perdant. C'est pourquoi, en nouveauté de vie, on ne connaît personne selon la chair. Tu cherches premièrement ton salut. Tu ne dis pas que non, je ne peux pas suivre Jésus à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mes... On ne consulte pas la chair et le sang. Quand le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur nous appelle, amen, on répond à l'appel de Dieu. Tu vois, à la fin maintenant, alors est-ce que tu penses que le roi va permettre que l'autre femme tue aussi son enfant pour que vous mangez? Comme vous avez mangé, ton enfant, c'est ton problème. Pourquoi au départ, tu n'as pas consulté le roi plutôt que de vouloir satisfaire les désirs de ta chair? Si tu avais consulté le roi, alors automatiquement, il t'aurait soutenu et il ne t'aurait pas laissé aller, n'est-ce pas, jusqu'à commettre l'irréparable. Alors on a donc vu que c'est aussi les personnes qui sont attachées à maman ne confessent jamais leur péché à temps. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui attendent que quand c'est déjà mauvais, c'est là où ils sortent avec. Mais lorsqu'ils s'entendaient pour le faire, ils ne sont
sont pas allés devant le roi comme Ananias et Saphira. Quand ils s'entendaient pour voler l'argent, ils ne sont pas allés devant le roi. Mais ils ont d'abord commis l'acte avant maintenant de sortir, bien aimé, dans le Seigneur, pour dire que toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui sont attachées à leur vie, ne peuvent pas spirituellement connaître la prospérité. Amen. C'est-à-dire que se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses en eux qu'ils cachent. Ils sont attachés à maman qui les accompagnait dans le mensonge, dans la ruse, dans la malice, dans la duplicité et dans la vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi tous aujourd'hui sont dans l'apparence et non dans la réalité. Tous aujourd'hui sont dans ce que les yeux voient et non ce que Dieu pense. C'est-à-dire que même si intérieurement ça ne va pas, mais pourvu que tout le monde à la surface voit que je suis bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la force de maman. On a vu qu'il est capable de vous faire trouver un terrain d'entente. Même si vous ne vous aimez pas, il est capable, n'est-ce pas, de vous faire, de vous accorder. Pourquoi? Parce que l'argent va satisfaire les désirs de l'homme et le corps. Parce qu'entre l'homme et la femme, c'est l'argent et le corps. Il n'y a pas de véritable amour dans le monde. C'est l'exploitation. Je t'exploite et tu m'exploites. Et à la fin, on finit tous en enfer. Je ne viens pas vers mon prochain pour l'exploiter. Je ne viens pas vers l'autre parce que il est où il a. Non, bien aimé, dans le Seigneur. Mais c'est en esprit, c'est en nouveauté de vie que je communie avec lui. Regardant, n'est-ce pas, au bonheur de son âme et non au bonheur ou au malheur de sa chair. Je ne regarde pas à ça. Alors donc, on a compris par là que l'église qui va véritablement aimer ses enfants, la femme qui va véritablement aimer ses enfants, alors donc c'est celle-là, n'est-ce pas, qui accepte de renoncer à elle-même. C'est là où le vrai amour va prendre naissance. L'amour, n'est-ce pas, qui est rédempteur. L'amour qui amène les âmes au ciel. L'amour de Jésus. C'est pas le renoncement. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier et à parler à Dieu. C'est une seule minute de prière et après on a fini. Mon frère, ma soeur, prie, lui-même toi, n'est-ce pas, qui est connecté, toi qui nous suis à partir des réseaux sociaux. Lève-toi dans la prière, implore la grâce de Dieu, demande-lui de t'affranchir, demande-lui de t'aider, demande-lui de te parler. Mon frère, prie, ma soeur, prie, éternel notre Dieu, notre roi, tu as relevé ton point tu nous montres combien Seigneur Jésus, tout ce qu'on ne veut pas te donner, c'est ça qui va nous tuer, c'est ça qui va nous tuer. Tout ce que tu ne veux pas donner à Jésus, ça va te tuer, ça va te tuer. Oui, c'est la garantie de Satan dans ta main. Ce que tu n'as pas donné à Jésus, si ce sont les enfants, si c'est le mariage, si c'est le travail, n'importe quoi, si tu n'as pas donné à Jésus, c'est ça qui va te tuer, mon frère, c'est ça qui va te tuer, ma soeur, c'est ça qui va te tuer, église. Si c'est ta vie que tu n'as pas donné à Jésus, c'est ça qui va te tuer. Les gens qui aiment l'argent ne peuvent pas donner à Jésus. Les gens qui aiment l'argent ne peuvent pas donner la vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Demande à Jésus de t'aider. Aide-moi à vivre la réalité pratique de la foi, Seigneur. Accepter la souffrance avec toi. Réfugier dans mon Seigneur Jésus. Dans tout notre être entier. Dans nos pécailles d'attirer. Et avancer par sa propre convoitise. Viens régner dans nos cœurs et dans nos vies. Oh, éternel de ses armées. Merci infiniment pour ta grâce. Papa, dans cette prédication. À toi la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.